Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la petite guidance sentimentale de la semaine. J'en ai pas fait depuis quelques jours et voilà, j'avais envie de vous proposer d'aller voir dans quel état d'esprit est votre autre, les messages que l'on peut recevoir par rapport à ça. Allez, alors je ne sais pas si vous aimez la nouvelle proposition la nouvelle proposition par rapport à l'emplacement. Voilà, en ce moment j'ai quelques soucis d'internet, donc je suis obligée de me mettre à des endroits où je capte bien. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que c'est quelque chose qui ne peut pas parler à tout le monde. Dans l'idéal, j'espère que ça parle à la plupart. Maintenant, voilà, si ça ne vous parle pas, vous passez, vous revenez une autre fois. Peut-être que ce sera que les messages seront pour vous à ce moment-là. Allez, j'ai pris l'oracle Béline pour voir dans quel état d'esprit est votre autre. Et on va essayer de faire le point. Allez, dans quel état d'esprit est votre autre aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, on a la carte du travail, hein, la coupe. Donc, c'est quelqu'un qui est préoccupé, peut-être par ses affaires, par sa situation professionnelle, qui a peut-être des soucis au boulot, qui est peut-être en train de changer de voie. Quelqu'un qui, en tout cas, qui n'est pas serein par rapport à son professionnel. Et c'est quelqu'un qui est fatigué avec la carte du repos, qui est fatigué, qui a besoin de repos, qui a besoin de se reposer. Oui, je me répète, qui a besoin de... qui a peut-être une tendance à s'isoler aussi, hein, ou qui doit faire attention à sa santé. On a les cadeaux. Donc, je vais essayer de vous le mettre comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui pense à vous offrir des cadeaux, quelqu'un qui est plutôt généreux, qui peut montrer qu'il a de l'argent ou alors qui s'en sert de manière plus aisée, on va dire. C'est quelqu'un qui se sent, là j'ai une personne qui se sent renfermée, qui s'enferme dans certaines positions, dans certaines idées, quelqu'un qui a tendance peut-être à rester chez lui. On a cette carte de l'argent qui sort, hein, donc c'est quelqu'un qui, par rapport au cadeau, montre qu'il a de l'argent, se tracasse pour l'argent, fait peut-être des projets financiers, euh, a peut-être besoin de déménager, peut-être besoin d'acheter, peut-être un projet professionnel. On a quelqu'un qui s'est senti trahi ou qui vous a trahi, mais qui pense être un soutien pour vous. Peut-être qu'il vous dit qu'effectivement il est là pour vous, que c'est un soutien, que vous pouvez compter sur lui, etc. Mais c'est quelqu'un qui est mal entouré, hein. Il y a la carte de l'ennemi. Ah oui, vous ne la voyez pas. Il y a la carte de l'ennemi. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est mal entouré, qui peut avoir des énergies tierces encore autour de lui. Allez, on a la carte du blocage et la carte bleue qui est la meilleure carte. Donc c'est quelqu'un qui a du mal à avancer. Pourtant c'est quelqu'un qui tient à vous. Hein. La carte de l'amour sort beaucoup. C'est quelqu'un qui tient à vous, mais qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive pas à se sortir de toutes ses inquiétudes. C'est quelqu'un qui est dans le doute, qui est, ouais, je trouve vraiment préoccupé. Quels sont les sentiments de votre autre pour vous aujourd'hui? Allez, quels sont les sentiments de votre autre pour vous aujourd'hui? Alors, quelqu'un qui a des imprévus dans sa vie, alors attendez, hop, qui a des imprévus dans sa vie avec la carte de l'accident. Quelqu'un qui peut avoir une réaction démesurée, quelqu'un qui peut être un petit peu agressif. Pourtant, c'est quelqu'un qui réfléchit, hein, qui voit les choses, qui se pose, on va dire, les bonnes questions. Mais là, clairement, c'est quelqu'un à qui il arrive des choses physiques, ou alors quelqu'un qui a un tempérament un petit peu houleux, un petit peu de feu, qui pique des colères. Ça peut être ça. Allez, quels sont les sentiments de votre autre? Quelqu'un qui ne croit plus au destin, qui a l'impression peut-être que vous n'êtes pas...
c'est quelqu'un qui doute de votre place dans sa vie. Quelqu'un qui va quand même évoluer, qui va quand même avancer. Quelqu'un qui fait des projets de vie à deux avec vous, qui envisage de changer de maison peut-être, de se rapprocher de vous, de quitter son domicile. On a la campagne, donc c'est quelqu'un qui potentiellement vit à la campagne ou a envie d'être à la campagne. Et on a la carte du nouveau départ. Donc c'est une personne qui va se rapprocher, qui va venir, mais qui n'est pas facile, qui peut être d'un caractère difficile, hein, c'est ce que je vous disais. Quelqu'un qui a subi des méchancetés de son autre, quelqu'un qui est en train de se séparer pour moi. On parle bien de l'énergie masculine. Quelqu'un qui a une femme mauvaise autour de lui, hein, donc je pense à son ex, mais qui reste attaché à vous. Donc c'est une personne qui est encore soucieux, qui a encore des choses à régler. J'ai le nouveau départ, heureusement, parce que sinon on a l'impression qu'il stagne, qu'il se renferme avec le cloître, avec la stérilité, qui ne veut pas voir les choses, qui ne veut pas avancer. Quelqu'un qui est qui essaye de ne pas prendre conscience du lien. On a vraiment une personne qui doute, une personne qui n'avance pas, et une personne qui vit mal, je pense, la situation, et ça peut vous retomber dessus. Allez, on va demander à l'oracle de la triade quels sont les messages pour vous aujourd'hui concernant votre vie affective et votre autre. Alors, si vous êtes célibataire, votre autre, ce sera la personne que vous allez rencontrer. Si vous êtes en couple, c'est la personne avec qui ou vous êtes, ou la personne avec qui à qui vous pensez. Hein. La personne qui touche votre cœur. C'est pas forcément quelqu'un de sentimental, mais en tout cas quelqu'un qui vous touche. Vous savez de qui je parle. De toute façon, vous regardez cette vidéo pour cette personne. Donc voilà. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui concernant leur autre? Dans quel état d'esprit leur autre? C'est un message pour ces personnes. Je trouve votre autre, par rapport aux dernières guidances, plus coincé. Ouais, on a encore la foudre, hein, qui ressort. Donc c'est quelqu'un qui a des révélations. C'est quelqu'un qui est, je vous disais, hein, peut-être énervé. Peut-être qu'il y a des disputes. Peut-être qu'il y a des prises de tête. On a cette foudre, hein, donc il peut arriver aussi quelque chose qui tombe soudainement. Donc attention aux problèmes de santé, attention aux disputes. Voilà, ça peut être aussi un coup de foudre si vous êtes célibataire. On a la carte de l'homme qui souhaite remettre de l'ordre, qui va se rendre compte de la justice divine, qui essaye de mettre de l'ordre dans sa vie. Pour le couple céleste. Donc c'est quelqu'un qui tient à vous, mais qui est dans le déni qui est dans le déni du lien, qui ne veut pas voir les choses, et du coup ça peut se reporter physiquement sur cette personne avec des douleurs, avec quelque chose qui craque, avec un petit accident, quelque chose comme ça, parce qu'il n'arrive pas à aller vers la justice divine, il n'arrive pas à aller vers ce qui convient pour lui. Allez, quels sont encore les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de parler, hein, mais qui va trouver la clé. Ou c'est vous qui la trouvez, hein, mais il y a une clé qui s'offre. Quelqu'un qui veut couper avec des énergies tierces, qui veut couper avec le passé, mais qui veut peut-être aussi couper avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui a pris des distances pour le moment. Moi, cette carte me fait quand même penser à l'agressivité aussi. Hein, donc, je vous disais que ça peut être quelqu'un un peu agressif avec vous. Ce lien, c'est une nécessité pour cette personne. Ça lui donne de l'énergie. Vous êtes quelqu'un de bénéfique pour lui. Il le sait, mais toutefois, il essaye de... Voilà. Il le sait, mais à côté de ça, il n'arrive pas à couper avec son passé, il n'arrive pas à faire les choix, il n'arrive pas à couper avec ses peurs aussi. Hein.
C'est quelqu'un qui, s'il a coupé avec vous, va vous redonner des nouvelles. Ouais, il va sortir de son silence. Il va se rendre compte qu'il fait des erreurs. Et il va sortir de son isolement pour pouvoir revenir vers vous. Quelqu'un qui va vous proposer un engagement. Qui va sortir de son désert. Parce qu'il s'est bien enfermé là dans ses doutes, dans ses erreurs, dans son isolement, etc. C'est quelqu'un qui vous aime. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir une énergie tierce, quelqu'un qui peut être un petit peu séducteur, quelqu'un qui peut être charmeur, quelqu'un qui envisage peut-être d'autres relations. Mais à mon avis, c'est compliqué. C'est compliqué dans la mesure où comme c'est pas ce qui est juste, c'est une personne qui peut rencontrer des difficultés à faire ce qu'il veut. J'ai un nouveau départ pour vous deux. Et il fait la lumière sur le lien. Donc voilà, c'est quelqu'un qui me sort encore coincé, encore compliqué, mais qui donne l'impression effectivement d'être dans... qui donne l'impression d'être dans une grosse remise en question. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément super bien. On va prendre maintenant... Qu'est-ce que je vais prendre on va prendre l'oracle de l'amour. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, hein, l'oracle de Dorine. Allez, quels sont les messages pour cette guidance aujourd'hui? Quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo concernant leur autre? Quels sont les messages que vous voulez me transmettre concernant leur autre? Allez, on a le flirt. Alors, deux choses. Ou c'est quelqu'un qui parle à d'autres personnes, qui essaye de séduire d'autres personnes, qui se la joue un petit peu séducteur en ce moment, ou on vous dit c'est votre énergie de légèreté, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il peut y avoir aussi chez vous un certain ras-le-bol d'attendre et que vous avez envie, vous aussi, ben, pourquoi pas, de passer à autre chose et de vous dire après tout, voilà, il en profite, il n'y a pas de raison que moi, je n'en profite pas. En tout cas, cette carte de flirt, elle indique des relations légères, elle indique des choses qui ne sont pas forcément dans l'amour véritable pour le moment. Allez, on va demander, on va couper, quelles sont les énergies? Quels sont les messages pour les autres? Ouais, c'est quelqu'un qui s'isole. Hein. Pour moi, il a peut-être eu, il s'est peut-être dit qu'il allait effectivement rencontrer d'autres personnes, que vous n'étiez pas la bonne personne, que vous étiez peut-être juste amis, juste une relation de travail, juste ci, juste ça. Et c'est quelqu'un du coup qui s'isole parce qu'il se rend compte peut-être que c'est plus compliqué que ça et que rencontrer la bonne personne, c'est pas évident. Peut-être que c'est peut-être quelqu'un qui pensait que vous n'étiez pas la bonne personne et qui se rend compte que bah, la bonne personne, elle est nulle part autre que vous. Allez, quels sont les messages? Ouais, parce que quoi qu'ils le disent, il y a quand même cette codépendance entre vous. Alors c'est vrai que c'est pas forcément super, super bien, mais ça veut dire que vous êtes attaché à lui, mais lui est attaché, ou elle est attachée aussi à vous. Hein, et ça bloque vos énergies parce que je suis pas convaincue. Ouais, c'est ça. Hein, je suis pas convaincue que cette personne, malgré ce qu'il pense de pouvoir aller voir ailleurs, puisse le faire parce que pour moi, il est attaché à vous et vous êtes plus présente dans son cœur qu'il n'y paraît et c'est pas quelqu'un qui arrive à aller vers quelqu'un d'autre. C'est pour moi la codépendance, elle est aussi pour cette personne-là. Hein. Quelqu'un qui se laisse bouffer par les problèmes familiaux, bon, je pense qu'il y a toujours cet ex qui est là, qui fait que ça complique les choses. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents ou à votre famille. Donc c'est quelqu'un qui a certainement un lien familial particulier,
quelqu'un qui... quelqu'un peut-être qui a des relations familiales particulières avec son ex, avec ses enfants. Il y a peut-être cette complication-là, hein. On vous parle d'une relation karmique, donc votre relation entre vous deux, euh, c'est pas dû au hasard. C'est une relation qui vous prend aux tripes parce que ça vient du passé. Vous le connaissiez déjà. Vous avez déjà vécu des choses entre vous. Ouais, c'est quelqu'un, quoi qu'il dise, qui voit, il y a quand même cet engagement avec vous, hein. Et quoi que cette personne dise, elle envisage d'être avec vous sérieusement. On vous dit c'est certainement lui. Donc la personne à qui vous pensez, pour moi, là, par rapport à cette guidance, c'est la bonne personne. La bonne personne qui fait partie de votre passé et la bonne personne avec qui vous pourrez envisager des choses. On vous dit d'exprimer votre amour. Alors peut-être que vous êtes dans une période de retrait aussi un petit peu, hein, de vous dire que effectivement, bah, c'est compliqué, cette personne ne veut pas de vous, et on vous demande de retrouver votre âme d'enfant, tout simplement. Donc peut-être que vous vous dites que c'est compliqué, que c'est pas forcément, voilà, que vous en avez marre de l'attendre, et que vous avez envie d'autre chose, mais on vous dit que c'est certainement lui, et il y a la carte du mariage quand même, qui indique une relation sérieuse, une relation qui peut être stable. Allez, on va continuer avec le full sentimental. Le full sentimental pour voir dans quel état d'esprit est votre autre et les messages que l'on peut avoir par rapport à votre autre. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Alors, je vous donne tous les messages qui me passent, hein, mais c'est vrai que pour moi, voilà, il y a des relations qui sont un petit peu compliquées. Pour moi, c'est quelqu'un qui essaye de garder le contrôle, ou vous-même peut-être essayer de garder le contrôle sur cette personne. On a levé la carte de la dépendance, de la codépendance. Donc peut-être que c'est quelqu'un que vous essayez de garder auprès de vous, quelqu'un que vous essayez d'emprisonner dans une relation qui n'est pas forcément au mieux pour le moment. Une relation qui peut-être par rapport à certaines choses est toxique en ce moment. Ça peut être aussi une ex ou un ex, quelqu'un du passé qui essaye de garder le contrôle sur cette personne, qui essaye de garder cette dépendance, qui essaye de l'empêcher d'aller vers vous aussi. Allez, quels sont les messages? Ouais, ça peut être ça, ça peut être aussi l'ex-femme, l'ex-mari, quelqu'un du passé, une ex-copine qui essaye de garder une certaine, qui essaye de le manipuler et garder une certaine dépendance par rapport à cette personne. Allez, quel est le message pour vous, pour qui regardez cette vidéo? Donc on vous dit le toi et moi, très jolie carte, hein. Un seul amour, c'est l'âme sœur, c'est l'amour inconditionnel. Donc là, on parle bien de la bonne personne, on parle bien d'une personne qui compte pour vous et pour qui vous comptez. Et on vous parle de synchronicité, hein, de synchronicité de l'univers. Cette personne, elle voit des signes. Elle ne veut peut-être pas les voir, mais il y a des signes. Comme quoi, vous êtes la bonne personne. C'est le bon moment pour prendre une décision. Une nouvelle rencontre amoureuse ou alors un retour. Ou pour les célibataires, une nouvelle rencontre amoureuse avec la bonne personne. Il y a un magnétisme qui se fait. Toi et moi, construire ensemble notre histoire. Il y a la protection divine sur votre lien. Et comme je vous disais, il y a le poids de la famille qui fait que cette personne doit réévaluer la situation. Par rapport au poids de la famille, peut-être qu'il pense ou elle pense que son ex a encore des sentiments, mais là on vous dit clairement qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour entre eux. C'est un amour passager. Heureusement, il y a un changement positif qui arrive pour aller vers de l'amour-passion. Pour vous sortir d'une crise de couple avec qui il y a eu des disputes. Vous avez cru que cette rupture, elle était définitive. Vous avez cru que il y a eu une rupture, il y a eu un break, il y a eu des décisions qui se sont prises. Et là, on vous dit que c'est la fin, hein, c'est la fin d'un cycle. Il y a tension, il y a un triangle amoureux, hein, donc ça peut être le travail, ça peut être
C'est une énergie tierce, donc ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être les enfants qui bloquent, des amis qui bloquent. Hein. On vous dit que c'est une question de semaine. On a l'abondance. La personne que vous aimez a plusieurs visages, est dans une prison émotionnelle, mais va vous faire une déclaration. Malgré les interférences, malgré le passé qui le bloque, et l'ange gardien est là pour vous protéger. Donc c'est quelqu'un qui est bloqué par son passé. C'est quelqu'un qui a été manipulé par un ex, une ex, par quelqu'un du passé, quelqu'un à qui on a fait croire des choses, quelqu'un qui pense peut-être que c'est encore possible. Mais pour moi, on vous met en garde, on vous dit danger, parce que cette personne, le passé est le passé, et cette personne ne pourra pas repartir dans son passé autre que vous. Hein. Si vous faites partie de son passé, si c'est un ex, il ne pourra pas retourner avec une autre ex ou un autre ex que vous. On a complicité et décalage énergétique. Pour moi, il y a une distance en ce moment entre vous. Hein. Pour moi, il y a une distance entre vous. Quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Mais on vous dit que cette distance, elle ne dure pas parce qu'il y a la complicité, le rapprochement. Malgré un décalage énergétique, il y a ce rapprochement qui va se faire. Allez, quels sont les messages? Merci de me donner des messages, merci de me donner des cartes pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Dans quel état d'esprit elle rencontre? On vous parle de quelqu'un qui cherche la stabilité, hein, l'équilibre, et qui doit se sortir des schémas répétitifs, ou vous devez vous sortir des schémas répétitifs. Peut-être que vous êtes toujours dans une attente, et que ce n'est pas la première fois que ça vous arrive. Donc là, clairement, on vous demande de sortir des schémas. On a les fêtes, les sorties, hein, avec la complicité et le rapprochement. À mon avis, vous allez vous retrouver, il va y avoir une invitation, vous allez vous retrouver pour sortir, pour faire la fête. Si vous êtes célibataire, on vous encourage à sortir parce que c'est peut-être là que vous rencontrerez la bonne personne. On a les fêtes, les sorties, on a l'entourage proche, l'amitié amoureuse. Donc pour moi, cette personne se complaît dans une amitié amoureuse, se complaît dans quelque chose, essaye de ne pas voir les choses. Soit il est manipulé par ses pensées en pensant que vous n'êtes juste qu'une amitié. Soit c'est quelqu'un, je vous disais, qui a du mal à se sortir d'une emprise. Ou peut-être qui essaye d'avoir, attention, alors là c'est plus dangereux, qui essaye d'avoir une emprise sur vous aussi. Hein. Mais il y a le changement et la transformation. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous manipule aussi un petit peu, qui n'est pas trop là, et quand vous voulez partir, quelqu'un qui essaye de vous récupérer. Ça peut être ça aussi. Hein. La carte de l'emprise, moi j'aime pas trop. On a le changement, la transformation pour une stabilité, un équilibre. Il y a des étapes à franchir encore. Hein. Il y a la séduction, vous l'attirez, il y a quelque chose de physique entre vous, il y a une vraie attirance. Il y a une période de rencontre, donc vous voyez, si vous êtes célibataire, effectivement, vous allez rencontrer des gens, vous allez pouvoir sortir, vous allez pouvoir être dans la séduction, donc ça va être un été plutôt torride au niveau des rencontres. Et sur cette rencontre, il y a des choix et des décisions. Ça veut dire que peut-être que là, vous allez avoir le choix entre deux personnes. Certainement que cette personne tarde trop à venir et que du coup, vous risquez d'avoir quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie, qui va faire que vous allez prendre des distances et que vous allez peut-être envisager une nouvelle relation où vous allez pousser votre autre à commencer cette nouvelle relation avec vous et à laisser tomber les peurs et les destructions. C'est ça hein, qui l'empêche de venir vers vous. Hein. Et ça, c'est pour l'été. Il y a une période de deuil à faire par rapport au passé, mais c'est pour un amour inconditionnel et durable. Regardez cette carte, comme elle est belle. Hein, c'est une rose. Et il va y avoir des choses imprévues, inattendues, peut-être une réaction inattendue par rapport aux valeurs et aux croyances. Peut-être qu'il va enfin ouvrir les yeux. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt, c'est une relation qui est plutôt positive, dans la mesure où cette personne
je pense qu'il va y avoir un déclic chez cette personne, peut-être dû au fait que vous allez peut-être en avoir marre, prendre des distances, et que cette personne va réagir et va se dire que vous êtes en train de vous éloigner, que c'est une personne qui est en train de vous perdre définitivement. Il va peut-être sortir de cette emprise, de cette manipulation, pour pouvoir venir vers vous et pour pouvoir ensuite vous proposer un amour durable. Donc pour moi, il va y avoir des événements cet été qui vont faire que les choses vont changer. Comme dirait une collègue à moi, les énergies vont switcher et ça va et il va y avoir une nouvelle donne pour que cette personne puisse effectivement évoluer, bouger et revenir vers vous ou venir vers vous. Si vous êtes célibataire, il y a des choses imprévues qui arrivent, hein. Donc pour moi, vous allez attention pour cet été parce que ça va swinger et il va y avoir des belles rencontres. Donc attention de faire le bon choix pour vous et à ne pas vous laisser manipuler ici. Allez, on finit avec un petit message de votre autre, avec les réponses sentimentales. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales et que si vous avez besoin, je suis disponible pour des guidances privées, pour faire le point avec vous sur la situation. Avec vos énergies, ce sera beaucoup plus facile. Allez, quelles sont les énergies? Quels sont les messages de votre autre? Quels sont les messages? Voilà. Quels sont les messages de votre autre aujourd'hui? Alors, on a... Je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse. Donc pour moi, c'est ce que je vous disais. Il y a une distance qui s'est installée, ça a été compliqué. Cette personne ne se dit pas prête à une relation, hein, tout simplement. On vous dit, laisse-le venir à toi. C'est pas à vous de faire toutes les démarches. Là, maintenant, ça va être à cette personne-là, à votre autre, de bouger, de faire la démarche, de venir vers vous, de vous montrer ses sentiments s'il en a. Mais pour moi, il en a, c'est sûr. On a eu la carte de l'amour qui sortait. Hein, donc, avec le Béline, quand la carte de l'amour sort, c'est que les sentiments sont bien là. On a eu aussi la carte de l'amour avec la triade, me semble-t-il. Donc, voilà. Et puis, on a eu l'amour durable avec l'oracle du Sacré-Cœur. Donc, on est quand même dans des sentiments amoureux, hein, pas simplement amicaux comme il le laisse entendre. Il vous dit, c'est uniquement pour le sexe. Il essaye de se convaincre qu'il revient vers vous que pour ça. C'est quelqu'un qui a du mal à se livrer au niveau sentimental. Quelqu'un qui vous dit, on se connaît trop bien. Ça fait penser à la relation karmique qu'on vous annonçait avec l'oracle de l'amour. Alors, il peut y avoir une seule carte qui vous corresponde. C'est pas parce que je les sors toutes qu'elles correspondent toutes à votre situation. Peut-être que effectivement, vous en avez une, vous en avez deux, peut-être la totalité des cartes qui vous conviennent et qui vous parlent, tout simplement. Allez, quel est le message de votre autre? On en reparlera plus tard. Et voilà, on va finir là-dessus. Il vous dit, je t'aime en secret. Je t'aime en secret. D'accord? Donc pour moi, il y a vraiment des sentiments. C'est juste qu'il ne veut pas le dire, il ne veut pas le voir. C'est juste qu'il est dans cette incompréhension de lui-même qui fait qu'il n'arrive pas à avancer. Hein, mais on va rester sur ça et on en reparlera plus tard parce que il n'est pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. D'accord? Allez les amis, sur ce, je souhaite une bonne journée à tout le monde. Je vous dis à très vite pour une autre guidance. Bye bye.